Salut, moi c'est Kex. Kex. On refait un podcast. Très drôle. Oh my god. Ouh là 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 les gars, ça va partir là. What the hell? Welcome. Les Cozy Causes de Kex. J'espère que le générique il est bien. Hein. Bonsoir tout le monde, bienvenue sur mon podcast. Ok, aujourd'hui c'est épisode très très spécial. On a une invitée qui est venue de Luxembourg, qui a fait le voyage en train, en avion, en tapis volant, en bateau, en Uber. Bref, je vais pas dire qui c'est, mais je vais la laisser se présenter. C'est à toi le micro. Bonjour tout le monde. Moi c'est Juliette, anciennement la colocataire d'Emanuela. Et aujourd'hui, j'habite plus avec elle, malheureusement, à mon plus grand désespoir. Mais je suis partie au Luxembourg pour faire mon stage de fin d'études dans le cadre de mon Master 2. Et donc voilà, j'ai quitté la région parisienne par passion pour le droit fiscal. Bon, c'est vraiment la meilleure présentation qu'on a eue depuis, là. Genre, c'était vraiment genre, waouh, c'est trop beau. Bref, les gens, du coup, pour vous résumer un peu, comme elle l'a dit, on était colocataires pendant presque 2 ans, non? Ouais, c'est ça, je suis arrivée en septembre 2024 et je suis partie là, avril 2026. Non, 1 an et demi. Un an et... Après 2 ans. Après 2 ans, on va forcer le truc, c'est 2 ans. C'est 2 ans, ouais, c'est 2 ans. Ok, cet épisode, le thème, c'est de coloc à amis. Parce que... ça enchaîne, non? Parce que Juliette, pas depuis quelques temps, mais depuis le début de la coloc, elle est devenue une amie. Hein. Et en vrai, moi, j'ai toujours rêvé d'expérimenter, tu vois, le fait de faire une coloc et de rencontrer des gens. Et du coup, quand j'ai vu, tu vois, sur les réseaux, il y a des gens qui font des reels en mode coloc et amis, genre c'est meilleure vie. J'étais en mode, mais ça, c'est the big dream. Et je m'y attendais pas que j'allais vivre ce big dream. Du coup, comme vous l'avez entendu, pardon, je sais pas pourquoi je stresse un peu sur cet épisode. Mais ne stresse pas, t'es en bonne compagnie, faut être détendu avec moi. On est sur le canapé. Yes, yes. Bref, elle a le micro spécial Micro spécial les Cosicos de Kex. C'est le micro pincé sur un tube d'Exeril. Oui, voilà. Et moi, c'est SVR. C'est un truc pour hydrater la peau. Bref, on fait comme on peut, hein. Sur ce podcast, tout est cosy. On cherche pas des trucs trop difficiles. Ok. Comment on s'est rencontrés? Via la coloc. Et on n'a jamais décidé de vivre ensemble. On s'est imposé. C'est ça. Ouais. En fait, toutes les deux, on a loué une chambre dans une colocation. Parce que comme on sait, à Paris, c'est difficile de trouver des appartements, même tout seul, etc. Et puis, il faut avoir un sacré budget. Donc, vu qu'on était toutes les deux étudiantes, on a trouvé cette chambre en colocation. Ouais. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Oui. Dans une colocation organisée par le propriétaire. Et voilà. Merci Bobard. Merci Bobard. Oui, c'est vraiment le nom de notre propriétaire, il s'appelle Bobard, c'est une dinguerie. Bref. Et du coup, en vrai, tu réponds très bien à la question. Du coup, je vais te poser des questions. Première impression l'une sur l'autre. L'une de l'autre. Ah là là, ah là là. Vas-y toi. Vas-y moi. Déjà, première impression, c'est en vrai, la première personne que tu as vue à la coloc, c'est moi. C'était moi. Parce que quand je suis arrivée, en fait, je faisais une saison dans le sud et donc j'avais pris un train Aix-en-Provence Paris parce que je finissais ma saison et donc la rentrée c'était au mois de septembre et j'arrivais très très tard. J'arrivais à 23h devant la maison, 22h
Et donc, je connaissais personne à Paris pour venir me chercher. J'avais demandé à Bobard, le proprio, évidemment, il m'a dit, non. Enfin, il me l'a pas dit comme ça, mais voilà. Mais en vrai, je comprends, c'était pas non plus son travail de faire ça. Et donc j'ai pris un taxi. Je suis arrivée ici et c'est Emma qui est venue m'ouvrir parce qu'en fait, à 22h30, 23h, on pouvait pas faire l'état des lieux. Ouais. Donc elle est venue m'ouvrir, très gentiment. Ouais. Et du coup, bah, je te raconte un peu le backstage. Il nous avait dit le matin, je crois, en fait, il y a Juliette qui arrive aujourd'hui. Elle arrivera genre vers 20h et qu'il sera là pour faire l'état des lieux et tout ça. Et après, il nous envoie un message. Finalement, elle va arriver super tard. Est-ce que quelqu'un peut aller la chercher devant la porte pour lui offrir tout ça? Et du coup, bah, je me dis, bah, moi, je suis là. Je crois qu'il y avait que moi ou il y avait d'autres personnes? Je crois qu'il y avait Yashvi. Ouais, il y a Chui, ouais. Ouais, Notre ancienne coloc, parce que c'est ouais. une coloc à 4. À 4 meufs. 4 meufs. 4 meufs. Et du coup, je suis allée la chercher. Et du coup, première impression, c'est que je pensais que t'étais une nerd. Parce que t'avais attaché tes cheveux et t'avais des lunettes comme ça. Ah ouais? Ouais, je pensais que t'étais C'est une une nerd. folie de penser ça, j'avais jamais pensé. Enfin, je savais pas. Moi, je pensais que t'étais une nerd, tu vois, parce que t'étais en mode très, très, genre, tu vois, quand je t'ai dit, genre, tu veux de l'aide pour porter tes valises, et t'étais en mode, non, 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 c'est bon. Du coup, t'as terminé tout comme ça, comme ça, comme ça. C'est juste que je suis gênée d'accepter l'aide, Ouais, t'es au début. Mais moi, ma première impression, c'est que pour moi, t'étais vraiment quelqu'un qui aime les choses kawaii. Parce que t'étais habillée que de vêtements colorés, genre t-shirt jaune, pantalon t-shirt violet. Du coup, pour moi, t'aimais un peu, t'étais un peu une petite fleur, tu vois. kawaii. En plus, j'avais les savates, tu sais, savates roses avec les vaches, là. Ça va te, ouais, vache. Vaches, Rose. les savates vaches. Elles sont encore là, hein. Elles sont encore là. Mais j'ai perdu celles qui sont offertes. Celle? Les autres qui étaient verts, là. J'ai plus que celle-là. Je me rappelais pas que t'avais des vertes. Non, mais celle qui était verte, elle avait pas la vache. Celle qui était normale, quoi, tu vois. Je me rappelle pas. C'est pas grave, on regarde pas les pieds des gens aussi, genre, C'est ouais, ça. c'est ça. Mais bref, du coup, bah, je me suis dit, ah, elle est très indépendante aussi, ça. Parce que quand je t'ai proposé mon aide, t'étais en mode, non, 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 c'est bon, genre, je peux gérer. Du coup, j'étais là derrière toi en train de te voir traîner la valise. J'étais en mode, non, non, je me sens mal. Mais après, ça s'est bien passé. Et du coup, première impression, c'est aussi que, bah, première soirée, t'étais fatiguée et tout. Et je vous ai imposé une réunion. C'est ça. Vraiment, elle nous a mis d'entrée de jeu. En gros, pour Emma, c'était sa première coloc. Ouais. Alors que moi, si je compte bien, c'était ma 4e coloc. Et donc, j'avais l'habitude de faire des colocations. Et elle était stressée par le fait de la répartition des tâches ménagères. Et elle voulait absolument faire une première réunion pour que tout soit carré et que chacun fasse bien le ménage et chacun fasse le ménage surtout. Et elle avait fait même une liste des choses qu'on devait nettoyer. C'est une folie. C'est parce qu'en fait, j'avais fait, genre, j'ai regardé tout, j'ai fait le tour de l'appart et tout. Je me suis dit, genre, en mode ça, s'il faut nettoyer, ça, tu vois. Et en vrai, j'ai demandé à des gens aussi et du coup, il y a des gens, ils m'ont dit, dès le début, il faut que avant que vous commenciez à vivre ensemble tout le temps, genre, il faut que vous mettiez, genre, les cadres, genre, le contrat de la colocation, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est vrai, ça m'a fait rire. En vrai? Moi, j'avais jamais fait ça dans une autre coloc. En plus, j'avais sorti mon papier et tout, j'ai Ouais. ramené mon crayon, genre des trucs comme ça, c'était très drôle. Et après, elle a fait un drive, un Excel drive pour qu'on mette chacun le week-end où on allait faire le ménage parce qu'on faisait, vu qu'on était 4, on faisait à tour de rôle, donc ça faisait à peu près une fois par mois chacune. En vrai, Ouais. ce qui était une très bonne organisation. Ouais. En vrai, c'était cool parce Ouais. que tu savais direct où je trouvais le truc et où comment faire les choses. Mais voilà, la première impression. Ah non, c'est pas ouais, ça, c'est notre première impression. Ouais, donc la première impression, c'était quand même quelqu'un, pour moi, qui voulait absolument que tout se passe bien et Mais parce que ça me stressait, genre, avant, je vivais avec genre, je vivais avec mes parents. Après, j'ai pris, il y avait ma tante, il y avait tout ça, mais genre, quasiment, genre, presque pendant 3 ans, je vivais toute seule, tu vois.
Et du coup, j'étais pas habituée, au fait, de vivre avec des inconnus, tu vois ce que je veux dire? Je sais Ouais, je comprends. Oui, bref, et du coup, ça m'a beaucoup stressée. Je me suis dit, genre, je vais mettre les passes dès le début, comme ça, on sait ce que les autres, elles aiment pas. Et en plus, c'était bien parce que dès le début, genre, par exemple, toi, tu disais, genre, moi, pour le ménage, il faut que vous nettoyiez le siphon. Genre, Ouais, c'est c'est ça. très Pour moi, c'est important. très important. C'est très, très important. Et je sais plus. Et ensuite, on s'est dit, genre, entre nous, on s'est dit, genre, vu qu'on est des filles, les filles, prévenez quand faut ramener quelqu'un, comme ça, on n'est pas sur lui le matin en mode c'est qui ce gaillard? Pourquoi il est comme Pourquoi ça il est là? Pourquoi la cuvette elle est relevée. Bon, moi, les gens que j'ai ramenés, baissez la cuvette, hein. Non, oui, moi j'ai pas vraiment j'ai ramené que des copines. Que des copines. Ouais, que des copines. Mais ouais, et après, moi, au début, je me suis dit, enfin, pour moi, on n'allait pas être copines. Moi aussi. Pour moi, on n'avait pas d'atome crochu, pas d'affinité. Ouais, parce que j'étais trop kawaii, j'étais trop dans le truc des Coréens, je crois. Et je te voyais vraiment comme quelqu'un qui découvrait la vie, tu vois. Bah, je découvrais la vie, je Ouais. découvrais la colocation, vraiment, c'était Ouais. vraiment un nouveau truc pour moi. En plus, bah, c'est vraiment genre le premier mot, comment dire ça? Genre, c'est la première fois que je suis vraiment genre loin, 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 genre, en vrai, en Belgique, j'étais toute seule et tout ça, mais là, genre Paris, genre, j'avais l'impression que c'était vu que c'est une grande ville et tout ça et du coup, Mmh. genre, Mais c'est ça, en fait, tu découvres un nouveau pays aussi. ouais, c'est ça et du coup, je découvre un nouveau pays, je découvre un nouveau métier, je découvre, de nouvelles personnes avec qui je vais vivre, pendant des années, quoi. Voilà. Et oui, j'étais une Camille qui apprenait la vie. Non, Mais mais c'est un petit le truc de kawaii, je pensais pas du Ah tout que bon tu pensais que j'étais je suis pas du tout dans ça, hein. j'ai réservé cette information pour le Le podcast. OK, c'est très, très drôle. Ah, je pensais pas que j'ai attends, je pense que je vais demander ça la prochaine fois aux invités en mode, «Qu'est-ce que vous avez pensé de moi?» pour faire une petite comparaison. Mais bref, mes débuts de la coloc. Question: le premier jour de la coloc, tu t'en souviens comment? Bah, on s'est dit, non, tout à l'heure? Après, moi, c'était assez particulier parce que, en fait, je suis arrivée ici donc très tard. J'ai déposé mes affaires, j'ai vidé mes valises et ensuite je suis repartie chez mes parents, dans la région nantaise Ouais. pour chercher les affaires. Donc en fait, j'ai passé à peine 24 heures ici ou 48 heures Et après, tu et ouais, reparti? c'est ça. Ouais. Donc pour moi, c'était pas vraiment là que ça a commencé, la coloc. C'était plus après, Après que tu aies pu ramener, ta commode et ouais, tout ça là? c'est ça. Ouais. Genre quand, j'ai ramené vraiment toutes mes affaires. Moi, je trouve que la coloc, elle a vraiment commencé quand on a commencé à manger sans faire exprès, tous ensemble, tous les soirs. Mmh. Ça, c'était vraiment genre, c'était pas en mode, programmé et tout ça, genre, on finissait chacune notre journée et on attendait que l'autre cuisine, du coup, on se mettait dans le salon et on discutait. Après, c'est au tour des 2 qui cuisinent et voilà, quoi. Mmh. Et puis, je pense que ça a joué aussi, mais ça, c'était le début de la coloc. Prochaine question. Quelle a été la plus grosse surprise sur moi? Et après, je dirai sur toi. Vas-y, c'est à toi. Je sais pas, moi. Ah Moi, j'ai oui! pas de Moi, j'ai une grosse surprise. Sur toi, je m'y attendais pas du tout que tu vas-y. avais ce côté-là, tu vas être choquée. C'est, parce que tu te souviens, genre, en fait, moi, j'avais peur que ce soit parce que j'ai des potes qui ont fait de la colocation avant et ils étaient pas comme nous. Comment on peut l'expliquer? C'est-à-dire? Genre nous, tu vois, on discutait, tu vois, on se posait dans le salon et tout ça. Eux, ils étaient genre chacun dans leur chambre, genre, Mmh. personne ne se parlait. Eh bien, actuellement, je suis dans une coloc c'est comme ça. Et du coup, j'avais peur que ce soit comme ça parce que en vrai, on m'avait dit genre: «Ça, c'est la meilleure option». Que personne se parle? Ouais, que chacun vit dans son coin, tu vois? Moi, j'étais en mode: «Mais vu que moi, j'aime tellement parler, genre, moi, Ouais, je veux vivre, genre, c'est ça. ouais». Moi, je peux pas vivre, enfin, Ouais. c'est, je pense, une des principales raisons pour lesquelles, au-delà de la raison financière, mais que j'ai toujours fait des colocs parce que j'ai trop besoin de vivre en communauté. Oui, c'est ça. Et du coup, ça m'a beaucoup choquée. Là, c'était la première fois, je pense, où on a créé une relation sans faire exprès. C'est quand tu nous parlais et tu parlais, tu vois, tu nous disais genre: «Ah ça, c'est ma vie» et après tu nous posais des questions: «Ah, comment s'est passée votre journée?» et du coup, c'est devenu genre un petit Mmh. rituel entre nous, C'est ça. et du coup, ça m'a choquée. «Ah mais en fait, du coup, elle est super sociable», genre, Ouais, mais parce que moi, je raconte très facilement ma vie. Je raconte très facilement ma vie, toutes mes histoires sentimentales, tout ce qui se passe avec mes camarades de classe, et cetera. Et c'est pour ça que j'adore la coloc parce que, Mmh. enfin, du moins, j'adore la coloc quand ça se passe Passe bien. bien.
mais parce que j'ai besoin D'évacuer. d'évacuer, Mmh. mais après, sans imposer, tu vois. Oui. Évacuer, mais genre si c'est too much, si je vois que la personne en face de moi N'est pas n'est pas réceptive ou a besoin d'être seule, je sais pas, tu comprends. m'imposer. On dirait que tu vas t'évanouir. Ah bon? On dirait que tu es fatiguée de fou. Non? Non, pas du tout. Parce Non, que non. je dirais ça comme ça. Mais vraiment, ça, c'est une. Comment dire ça? Genre, ça m'a beaucoup surpris. Ma Je me rappelle. facilité à raconter ma vie? Non, pas la facilité, mais le fait que genre, tu es très sociable. Parce que tu vois, la première fois qu'on s'est vu et que je t'ai demandé si tu voulais de l'aide et tu m'as dit non, j'étais en mode, ah, du coup, genre, c'est pas quelqu'un qui Mmh. il veut trop, genre, discuter ou un truc comme ça. Et quand t'étais sur le canapé, tu nous racontais ta vie, et après, tu nous posais des questions sur notre vie, genre les necks, nanana. J'étais en mode, Mmh. mais wait, cette meuf, elle est grave cool, en fait, genre, elle est grave sociable et tout. Et voilà, ça, c'était quelque chose Pour que j'ai. moi, mais après, je sais pas si ça fait partie des prochaines, questions, Ouais. mais pour toi, c'est quoi le moment où on a vraiment commencé à passer plus de coloc à amis? Bon, on peut répondre, hein, vu que tu as posé la question. Ça fait longtemps que tu voulais me poser cette question. Ça fait longtemps que je voulais poser cette question parce que quand on a discuté du podcast, Ouais. je voulais déjà poser cette question. Ok, il faut que je réfléchisse. Il n'y a pas vraiment de moment, genre, comment dire ça, genre précis. Je pense que Mmh. vraiment c'était au fur et à mesure. C'est comme une relation, tu vois, où ça s'est Ouais. construit petit à Moi, j'ai une petit. idée. Je pense que Moi, c'est. je pense que c'est quand on est allé choisir mes lunettes ensemble la première fois à Châtelet. Oui! Genre, c'était la première fois qu'on sortait toutes les 2. Oui, et on n'arrêtait pas de rigoler sur la route aussi, ça Ouais. c'était très drôle. Et genre, ouais, je pense que c'était le moment, mais en fait, je pense aussi que tu m'aurais jamais invitée si on avait déjà quelque chose, genre, si on n'avait pas, genre, déjà construit un truc Mmh. petit à petit, tu vois? C'est pour ça que je Ouais. t'ai dit, j'ai pas trop de moments précis, parce que si je dis à ce moment-là, genre, on discutait déjà avant. Genre, Oui, c'est ça. Mais pour moi, c'est le moment où j'ai réalisé que là, on était plus amis que oui. coloc. C'est vrai? Il Ouais. faut que je réfléchisse. Je pense que moi, c'était un peu plus avant. Ouais. Ah Parce que ouais? je serais jamais allée si t'étais pas mon ami. Ah ouais? Je t'aurais Direct. pas envie de donner de Ah, ton j'ai temps. pas envie de donner mon temps à n'importe qui. Genre, je serais jamais allée si je t'avais pas déjà considérée comme une amie, tu vois. Mmh. Parce que c'est vrai, on parle de lunettes, mais genre le fait que je donne du temps à cette personne, pour moi c'est important, tu vois. Du coup, genre, je le donne pas à n'importe qui. Je pense que c'était avant. Je pense que c'était quand déjà? Je sais pas, peut-être il y a eu un moment où genre ça c'est un mauvais, le petit mauvais, mais il y a des moments où on bitchait sur les gens, tu vois? Et je pense que Mmh. c'est à partir de ce moment-là où genre, je me suis dit: «Ah, Si on peut bitcher ensemble, ça veut dire qu'on est amis. that's my girl, That's my girl». Ouais, mais voilà, j'ai pas c'est pour ça que je te dis, j'ai pas vraiment eu de moment précis. Mmh. Pour moi, c'était vraiment genre au fur et à mesure. Voilà. Du coup, moi, tu étais mon amie avant que je sois ton amie. Non, c'est pas ça veut pas dire ça. Ça veut dire Non, que mais tu j'ai rigoles. peut-être réalisé plus tard. Ouais, Mais ça veut pas dire ouais. que je suis devenue T'inquiète, après. t'inquiète. Mmh. J'espère qu'on restera amis après cet épisode, hein. Bien sûr. Bien sûr. C'est juste C'est pour concrétiser notre notre amitié. amitié, Comprends? mec. Finger crossed. Ah oui, une habitude de l'autre qui t'a choqué au début. Qu'est-ce qui m'a choqué? Oh! Moi, je sais. C'est la cuisine? Non, C'est quoi? l'hibernation. Il faut sachez que cette meuf, votre podcasteuse préférée, elle hiberne tous les week-ends. Elle rentre le vendredi soir, elle hiberne minimum 24 heures jusqu'au samedi soir suivant. Et si elle a eu une longue semaine, c'est jusqu'au dimanche soir. Elle sort pas de sa chambre, volet fermé, elle dort. C'est une tortue. Vous voyez ce que les tortues elles font l'hiver? Bah, elle, c'est tout le week-end. C'est vraiment ça t'a choqué? Mais en fait, j'ai besoin de ce moment où genre, je sais que je suis extravertie, mais des fois, j'ai besoin de ce moment en mode genre, what the hell, like, je suis dans Mmh. mon univers, genre, il faut que je sois hors du RER, hors de Ouais, t'as besoin de te reconnecter avec toi-même. ouais, et du coup, j'aime beaucoup hiberner. Le fait aussi que en fait, vu que je dors mal pendant la semaine, Mmh. du coup, genre, le week-end, moi, ça rattrape de fou, genre, quand j'ai raconté, je sais plus à qui déjà, que des fois, genre, je peux commencer à dormir à 18h, me réveiller, genre, le lendemain à midi. Je dis: «Mais wait!» Moi, mais c'est normal, non? Genre, what's the point? Je me dis: «Non, c'est pas normal du tout». Mais je pense que j'ai une maladie sur le sommeil, hein, je sais pas. Mmh. Mais bref, ouais,
Ça t'a vraiment choqué, genre? Bah, au début, j'étais un peu en mode, elle nous aime pas ou quoi? Pourquoi elle reste dans sa chambre? Et en fait, non, c'est juste qu'elle a besoin de recharger ses batteries. Oui, c'est parce que j'ai trop parlé pendant la semaine. Mmh. Euh, Et pour moi, Ah, ok. Quelle habitude. Ah oui, il y a un truc. Parce que je t'ai dit que genre moi, la cuisine et tout, c'est pas du tout. Moi, le fait que pour toi, c'est important de mettre des légumes dans chaque truc que tu cuisines, moi, c'était en mode, mais wait, genre, comment elle fait? Genre, ça m'a tellement choqué. ouais. C'est vraiment, ça m'a tellement choqué. Quelle habitude aussi. Il y a un truc qui m'a choqué ou non? Non, ça, les légumes. Les légumes, Ça parce m'a que je mange vraiment. des légumes. Mais non, c'est pas en mode. Il y a des gens, ils mangent des légumes, tu vois, genre, ils mangent des légumes, mais toi, c'était vraiment genre, il faut que je prenne. Ah, mais je sais pas si j'ai le droit de le dire ou non. Non. Oui. No fucking way. No fucking way. I'm not talking about that in the podcast. No. No fucking way. It's a non-disclosure agreement. Mais bref, ça reste vraiment. Tu sais, tu sais ce que je veux Ah, je dire. sais très bien. Mais bref, voilà. Voilà. Ceux qui savent sauront. Voilà. Ouais, ceux qui savent, ceux qui ont vécu avec nous, Et ceux qui comprennent pourquoi il faut manger J'ai des des légumes, légumes. ils comprendront. Mais bref, ça c'est un truc qui m'a choqué. Il fallait vraiment que je te demande est-ce que j'ai le droit de le dire ou non. Mais bref, voilà. Est-ce qu'on a déjà... prochaine question. Est-ce qu'on a déjà regretté de vivre ensemble? Moi, franchement, j'ai pas regretté. J'ai regretté peut-être l'emplacement, genre la ville où on habite. Ah oui. Parce que on n'habite pas Et l'étage. ouais, et l'étage, Je rez-de-chaussée. sais. On n'habite pas enfin, on habite dans le 94, dans une ville pas très ouf. Ouais. Voilà. Mais on est bien desservis, quand même. On est bien desservis, donc ça va. Mais je pense qu'on aurait pu trouver mieux. Tu penses? Moi, j'ai Et cherché. Hein. ah ouais, mais moi, je pense que j'ai pas assez cherché. Après, il y avait à chaque fois en fait que je cherche un appart, il y a un autre truc plus important que la recherche d'appart qui arrive. Même le Tyson. Le Dyson. Moi, je voulais acheter mon Dyson Corona 2. Peu importe ce qui se passe, je veux mon Tyson. Et donc, ouais. Mais non, j'ai jamais regretté d'habiter avec toi. Et puis surtout que c'est difficile de regretter quand on choisit pas. Enfin, on n'a pas Ouais. choisi d'habiter en colocation au début, donc on peut pas se dire ah je regrette d'avoir choisi cette personne pour habiter avec moi puisque c'était pas un choix. Moi, j'avais l'impression que tu avais regretté cet appart parce que je me souviens, dès que t'es arrivée, t'étais en mode, mais moi, je vais me déguerpir d'ici. Genre, c'est mort de Oui. vivre dans cette ville. Et en plus, ta maman, elle t'avait dit en vision, en mode, c'est un peu ghetto. Ouais, bah, c'est vrai que quand on n'arrive pas de notre côté de la ville, en gros dans la ville où on habite, il y a un côté qui est très ghetto. À côté de la gare. Mais arrête, les gens ils vont savoir où on habite après. Mais je vais pas dire c'est quelle ville. Mmh. Et et dans tous les cas, bon, est-ce qu'on va vraiment venir nous chercher? Mais à côté de la gare, c'est vrai que c'est assez ghetto, mais de notre côté, ça va, c'est assez résidentiel, et cetera. Enfin, c'est normal, quoi. Et en fait, j'ai voulu déménager et après j'ai vu les prix des autres appartements et je n'ai pas déménagé. Ouais. Mais heureusement que je n'ai pas déménagé, sinon on n'aurait jamais pu construire cette relation. Ouais, c'est vrai ça. En vrai, moi aussi, je trouve que l'une des raisons pour laquelle, genre, parce que moi aussi, je t'ai dit que je cherchais, genre, je cherchais et tout. Mais l'une des raisons pour laquelle je pense que, genre, j'ai jamais pu trouver mieux parce que, genre, je trouvais que au niveau de la coloc, ça se passait bien. Du coup, je me sens, comment te dire ça? Genre, je voulais pas sortir de ma zone de confort, même si je cherchais, genre. Bah, surtout que je peux comprendre parce que déjà que la famille est loin. Ouais. Et donc, si tu as trouvé un petit cocon dans ta nouvelle ville, c'est difficile de se dire que tu vas le quitter, quoi. Ouais. C'est vrai. Moi aussi, c'est peut-être un peu ça, en vrai. Ouais. Surtout parce qu'en fait, la colocation a changé entre-temps. Nous, on est les 2 personnes qui sont restées durant les 1 an et demi, mais il y a 2 personnes qui nous ont quittés. Enfin, elles sont juste parties dans d'autres villes. Elles sont pas mortes. Elles sont pas mortes, hein, mais elles sont parties dans d'autres villes. Et donc, la première colocation, la première année, c'était vraiment incroyable. Enfin, c'était pour moi Ouais. top. La première année, c'était vraiment top.
la Mmh. première année de coloc avec Yashi et Pamela. Même s'il y avait des moments où, genre, c'est comme toutes les personnes qui vivent ensemble, tu vois, genre, il y a des moments où, genre, Il y avait des petites, petites mésententes. mésententes et tout ça, genre, c'était pas genre si. Parce qu'on arrivait toujours à discuter, tu vois, et genre, à passer outre les choses. Mais bref. Bref. Mais moi, en tout cas, je réponds à la question. J'ai jamais regretté le fait de vivre ensemble et tout ça. Moi, vraiment, hein, genre, moi, j'ai plus remercié le ciel d'avoir, tu vois, genre, vécu, genre, une bonne expérience de ce que c'est que la colocation, parce que maintenant, je suis plus exigeante si je partais, tu vois, en Mmh. mode. Tu accepterais moins de choses, si tu retournes dans une colocation. Bon, ce que je te souhaite pas, parce qu'on arrive à Non, un non, 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 certain on âge, arrive à un certain âge où c'est le moment d'avoir l'appart, quoi, genre. c'est le moment de vivre seul. Oui. Mais mais ouais, il y a des choses, qui deviennent, «inacceptables» entre guillemets, Ouais, c'est ça. quand on a vécu, de si bonnes choses. Ouais, c'est vrai. Mais tu vois, je sais pas si tu as vu, mais dernièrement, il y a des gens, genre, vu que tellement la situation économique, elle est dans le caca, dans le caca. Mmh. Et du coup, bah, il y a des gens, ils ont 40 ans, ils ont travaillé, ils avaient de l'appart et tout, et à cause de l'inflation, du coût de la vie et tout ça, genre, ils reviennent en colocation. Mais ça, c'est une dinguerie pour moi. Je pourrais pas, et je pense qu'à 40 ans, il Ah, t'as vu? et ouais, mais je pense qu'à 40 ans, il faut en fait, si tu retournes en colocation parce que, tu divorcé et que tu personne avec qui habiter et que t'as pas de tes enfants sont partis et cetera, Mhm, et que tu as juste besoin de vivre avec quelqu'un parce que tu es social et que tu as besoin comme moi un peu, on va dire, mhm. et ben, pour moi, à ce moment-là, c'est OK. Il y a pas de souci. Mais franchement, revenir en colocation à 40 ans, ça parce que tu as des soucis financiers, c'est tellement triste. Oui, C'est tellement triste parce que tu as envie d'avoir ton chez toi, quoi. Tu as envie de faire ta déco, tu pas envie de compromettre forcément avec quelqu'un sur, qui va faire le ménage et cetera. ouais, c'est ça. Mais c'est ça qui me fait peur, tu vois, genre, je me dis, genre, vu la tournure des choses, j'ai un peu peur. Mais non, moi, je dis: «Il faut prier tous les jours Dieu parce il peut pas nous mettre, dans cette direction de la réussite et Ouais, après on et va échouer». floup, ouais, c'est vrai. À chaque montagne russe, il y a toujours la montée et la descente, hein. Ok, prochaine question. C'était très philosophique ce qu'il vient de dire. Bref, À chaque j'ai même pas calculé, à chaque montagne russe, il y a toujours la montée et la la descente. descente. Merci Sherlock. Je t'en prie, hein. Ah oui, très très important. Le premier mini conflit. Oh, moi je m'en rappelle. En gros, un matin, c'était, le jour de ma photo de classe. Tu Oh oui, sais? je me souviens, tu me ferais repasser. Ah ouais, c'est le jour de ma photo de classe et moi je voulais, repasser mon costume. J'étais en retard, je suis souvent en retard et je voulais repasser mon costume et là, le fer à repasser, en fait, l'eau elle est un peu calcaire, dans l'appart. Je vais utiliser le fer à repasser et il y a des petits trucs blancs qui sortent, mais parce que l'eau elle est calcaire, et là ça m'a énervée et en fait j'ai crié sur tout le monde et après le soir je suis arrivée, je me suis excusée. Ouais, ça c'était le premier mini conflit, je crois. Après le truc du fer à repasser, c'était pas, entre nous 2. Ouais, C'est mais en fait, ça a créé un petit clan en mode, vu que Pamela, elle m'avait raconté les trucs et du coup, moi, j'étais en mode: «Mais wesh, genre, pourquoi pourquoi elle ça a crié? genre, pourquoi elle a crié?» Et j'étais en mode: «Mais wesh», mais après, genre, le soir, tu vois, genre, tu es venue et tu en mode: «Je suis vraiment désolée, nin et moi, en fait, j'étais en train de dormir comme d'habitude. J'étais en train de dormir ou j'étais déjà partie? Je pense que tu étais déjà partie. Ah ouais, parce que moi, je partais tôt avant. Mmh. Maintenant, je pars, très, très tôt parce que j'ai trouvé un moyen pour, C'est vrai? genre, j'ai trouvé un bon trajet pour pouvoir partir, genre, à 8h15 de la maison. Trop bien. C'est une dinguerie parce qu'avant, je partais, genre, à 7h45, 7h30. Tu te souviens, non? Ouais, je me rappelle. C'est une dinguerie. Mais maintenant, j'ai trouvé un truc. Mais je vais pas le dire. Parce que sinon, les gens vont tout Ouais. connaître dans le monde. Bref, mais de toute façon, les gens, ils vont pas savoir, genre, où est-ce qu'on habite. Ça, je vais pas dire aussi dans ce podcast. Je suis pas folle. Ma mère, elle m'a envoyé un message en plus dernièrement en mode «Ah oui, j'aime bien ton podcast, mais ma petite chérie, tu dévoiles trop ta vie. Fais attention», genre. C'est le principe d'un podcast, tu dois parler de Ouais, toi. et du coup, genre, je dis: «Mais maman, c'est pour ça que j'ai fait un podcast, c'est
peut-être il y a des gens qui se sentent, genre, alignés à ce que je ressens, genre, je Mmh. ressens la même chose et du coup, ils se sentent moins seuls, genre, des trucs comme ça. Elle me dit: «Oui, mais j'ai l'impression que là, tu te dévoiles trop, j'ai un peu peur pour toi, tu sais, les gens, ils sont pas tous gentils sur cette planète, hein, genre, fais attention». Je dis: «T'inquiète Mmh. pas mère, jamais je dirai mon adresse». Bref, ça, c'était le premier mini conflit, je crois, hein, c'était vraiment le Mmh. premier. Et donc pour toi, c'était quoi? Le premier, je pense que tu le sais, non? Entre nous? Non, pas entre nous. Non, notre premier mini conflit, c'était quand on est allés sortir, là. Ah non! Avant, parce qu'il y a des moments où genre, moi, je m'enferme et genre, comme si j'étais, genre, fâchée contre vous, alors Mmh. que c'est juste parce que j'ai passé, genre, the fucking horrible day Mmh. as fuck. Du coup, j'ai pas envie de discuter, du coup, je deviens super froide et tout. C'est juste, en fait, il faut que j'arrange un peu les choses dans mon cerveau pour que, genre, ça passe mieux et du coup, je crois que tu as cru que j'étais fâchée contre toi. Bah, il y a plusieurs fois où ouais. Ouais, mais ça, ce sont nos petits mini conflits. C'est pas Mmh. vraiment genre, la grosse, Non. bagarre, ouais, genre, «À l'attaque! À l'attaque!» Mais c'était nos petits mini conflits, mais c'est juste parce qu'on a chacun nos moments, hein, genre il y a des moments où genre, Mmh. on n'a pas envie de parler, on a juste C'est envie ça. de faire la gueule et genre en mode, fuck the world, like. On a envie de rentrer chez soi et être tranquille et il y a une Juliette qui est là en mode, qui a envie de raconter sa journée. Et il y a une Emanuela qui sait pas cuisiner, qui fait que des, nuggets et des cordons bleus, qui détruit la cuisine et qui brûle, la poêle. Imagine. Imagine, Heureusement que ouais. tu pas volé l'appart, hein. C'est une dinguerie. Mais tu sais, dernièrement, j'ai failli brûler l'appart, hein. C'est une dinguerie. Heureusement que je suis partie depuis. En fait, j'avais fait des, brocolis vapeur. Comment tu peux brûler un appart avec des brocolis vapeur? Et laisse-moi t'expliquer. Du coup, j'ai utilisé, tu vois le truc des vapeurs du cuiseur de riz que j'ai acheté Mmh. là? Il y a le truc de vapeur et du coup, moi, j'ai utilisé, la petite casserole, je sais plus, celle où tu peux mettre de l'eau et du coup, tu mets le truc, Ouais, dessus. tu mets de l'eau dans le fond et ensuite tu mets Ouais le et petit en fait, panier. j'avais tellement oublié que je le faisais et l'eau, bah, il a Tout s'est évaporé. ouais et du coup, il y avait que genre le plastique du truc à vapeur qui coulait comme ça. Mais du coup, il est foutu le truc, À vapeur? Bah ouais. oui, je l'ai jeté, c'est mort, genre, il était foutu. Mais en fait, je me suis Et tu peux encore te servir du cuiseur de riz ou pas? oui, oui, Mmh. le cuiseur de riz, il marche, mais en fait, c'est juste le truc, vapeur, il a failli genre déclencher une incendie, quoi. C'est une dinguerie. Mais depuis, je me fais peur, genre, je sors plus de la cuisine dès que je cuisine. Mmh. Genre, je fais Ou genre, alors tu peux mettre un minuteur. Genre par oui. exemple, brocoli, 15 minutes, tu vois? Ouais, c'est vrai. C'est vrai, mais en fait, là, je me suis dit genre, c'est chaud, genre, C'est un peu chaud. ouais, j'ai eu peur, vraiment, j'ai eu peur parce que j'étais toute seule en plus, dans l'appart. Mmh. Parce que j'étais en mode: «Mais wesh, genre meuf, c'est une dinguerie, genre réveille-toi». Du coup, depuis, genre, dès que je fais la cuisine, je reste dans la cuisine. J'amène même mon ordi, tout ce qui est possible pour, rester dans la cuisine et Mmh. du coup faire la cuisine, et voilà. Ouh là! Ah OK. Tu as une bonne question. Ouais. Qui est la plus organisée? Je pense que c'est toi, hein. Je pense que ça dépend de quel type d'organisation on parle. Si on parle de rangement de chambre, c'est Emanuela. Si on parle de genre organiser dans sa vie, organiser sa journée, et cetera, C'est toi. c'est moi. Ouais. Je pense que c'est bien du coup, parce que toi, par exemple, quand on sort, tu organises très bien, genre en mode: «On fait ça, ça» Mmh. et moi, j'organise juste, range ta chambre. Vraiment. Des fois, elle m'entendait, passer l'aspirateur ou des trucs comme ça, elle était en mode: «Ah enfin!» Mais en fait, je sais pas, je crois que ma mère, elle m'a trop matrixée sur le fait, genre ce qu'elle m'avait dit, genre une personne, genre tu trouveras jamais genre la paix dans ton cerveau et Mmh. dans ta vie, si même déjà dans ta chambre tout est genre, en bazar. Ouais, mais ça, c'est super vrai, hein. Ouais, elle m'a Pour dit moi, genre, vas-y? tu peux par exemple, si tu te sens mal à un moment donné dans ta vie et que ta chambre, elle est pas rangée, déjà, range ta chambre et ça ira forcément mieux. Mais vraiment, c'est ce qu'elle m'a dit quand j'étais petite, genre, Mmh. tu veux réviser, tu veux que ton cerveau soit concentré alors que tout ce qui est devant toi, c'est en mode caca boudin, bra partout, genre tes livres, ils sont par terre, regarde, regarde. Genre elle crisait tout le temps parce que en fait, moi, quand je révise, j'aime
j'aime que tout soit devant moi, genre j'ai 4 cahiers devant moi, j'ai 4 livres, je sais plus quoi devant moi et du coup, elle se dit: «Mais tu pourras jamais te concentrer avec ça, Mmh. impossible». Mais moi, j'aime comme ça. Moi, j'ai une petite question pour toi Vas-y. et je veux savoir si tu penses à la même chose que moi. Attends, tu me fais peur. Non, mais pour Vas-y. toi, quel est un des événements, qui a marqué notre histoire? Genre en mode un truc qui s'est passé et genre ça a été un événement important dans notre amitié. J'ai pas compris la question, je t'avoue. Mais quand même, un truc qui s'est passé pendant qu'on était amis Mmh. et ça a marqué notre amitié, genre en mode, on en a beaucoup parlé, tu vois? On en parle encore aujourd'hui. Répète un peu la question pour que je puisse re Ben, en gros, ma question, c'est pour toi, c'est quoi le truc qui s'est passé Mmh. pendant qu'on était amis? Surtout quand tu as commencé à me présenter, tes potes Ouais. et hem et voilà quoi. Après on en parle encore aujourd'hui parce que ça nous fait délirer. Ouais. Ouais. Je veux être le mec, ah, ça me fait rire de dire ça, mais bah, le fait que tu as eu une situationship avec, le collègue, hein, avec le camarade de classe. C'est ça. Ouais. C'était une Mmh. dinguerie quand même. Ouais. Mais en fait, hem, comment dire ça? En vrai, moi, au début, j'étais pas à l'aise, mais après, vu que cette personne, elle a discuté avec moi Mmh. avant que ce soit vraiment genre situationship et que toi aussi après tu as discuté avec moi, ça m'a mis plus à l'aise du fait que genre ça me dérangeait. Parce que moi, tu vois, genre j'ai ce truc en mode, ça c'est le boulot, ça reste dans le boulot, ça c'est les camarades de l'école, ça reste à l'école, ça c'est genre la maison, ça reste à la maison. Et du coup, j'ai jamais genre, ça m'a jamais traversé par la tête que genre, il y aurait un moment où genre, l'un de ces parties vont se C'est ça. ouais, En fait, une fois, Emma m'a invitée à boire un verre avec, OK. ses camarades de classe et bah, j'ai eu un petit crush sur, un petit crush, réciproque Ouais, sur entre l'un des collègues. en on va reprendre la phrase. Il y a eu un crush réciproque entre un de ses camarades de classe et moi et du coup, on s'est fréquentés pendant un petit genre, 1 mois et demi, 2 mois. 1 mois et demi, je crois. Ouais, Ça a pas duré longtemps, hein. ça a pas duré très longtemps Ouais, et bah, après d'ailleurs ça s'est vite fini mais ouais. du coup, il venait à la maison des fois et c'était un peu, une situation gênante mais en fait, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on a réussi à en parler à chaque fois entre nous Ouais, et tu vois, il y avait pas de malaise et cetera. Genre, on quand, tu étais mal à l'aise, par exemple, qu'ils viennent, tu me le disais et ouais. voilà. Parce qu'en fait, comme je t'ai dit, genre, moi, je pense que je suis trop carrée aussi dans ma vie. Mais en fait, moi, j'ai ce truc, comme j'ai dit, genre, c'est la deuxième fois, là, genre, j'ai ce truc en mode ça, c'est le carré de ceci, ça, c'est le carré de cela, genre, ça, c'est le carré de cela. Du Mmh. coup, genre, je pensais pas, genre, à un moment donné de ma vie, qu'un des carrés vont devenir un rectangle, quoi, genre, mais Après, c'est bref. pas devenu un rectangle, hein, parce Ouais, c'est que devenu trapèze, vraiment, c'est devenu cercle vicieux. Ouais, mais après, en vrai, on en a pas vraiment discuté, je crois, mais la raison pour laquelle, genre, je voulais te faire rencontrer, des gens aussi, c'est parce que, genre, il y a eu une période où, tu vois, c'était pas trop bien Mmh. socialement et du coup, je me suis dit, genre, en vrai, c'est une fille, genre, incroyable et tout ça, genre, vas-y, montre-les à tes potes, genre, au moins, ils savent qui elle est, quoi, genre, et au moins, tu C'est auras trop plus gentil. de personnes qui te connaissent un peu plus et genre, voilà. Ouais, tu voulais que ça me redonne le moral? Ouais, Mmh. parce que vraiment j'aurais jamais, présenté une peste à mes potes. Mmh. Genre voilà. Parce que c'est vrai que pendant cette année-là, où on habitait ensemble en colocation avec Emma, Ouais. elle a beaucoup été là pour moi, Ah, cette arrête, cette tu m'as petite préférée. Mimi. Parce que ça se passait pas forcément super bien avec mes camarades de classe Ouais. et heu et vraiment tous les soirs, elle me remontait le moral et cetera. Des fois, j'étais un peu la bad bitch aussi sur ces gens-là. Vraiment, ces gens-là, ils devraient pas exister sur cette planète, hein. Je te Mmh. jure. Mais bon, on va pas se passer en Ouais, mode ouais, victimisation, si on ouais, ouais, c'est voilà, bon. c'est né mais voilà, voilà. Une conversation qu'on a eue et qui a changé quelque chose. Je pense que le fait d'avoir vécu avec Fou, je vais dire Fou parce que vous avez tous rapporté, genre, un nouveau mindset Mmh mh. dans mon dictionnaire du coup, du cerveau. Mais je pense que je vais dire toi du coup, mais toi, le truc qui a le plus genre, qui a changé quelque chose en moi, c'est par exemple le fait de
Genre, il faut que tu dises ce qui ne va pas. Genre, Ah il faut que vraiment. tu parles, genre, tu peux pas tout le temps être en mode, s t'hiberner, genre, te laisser laisser les choses, genre, te submerger. C'est ça parce que entre nous quand, pour moi quand, tu allais hiberner et cetera, c'est que tu avais peut-être un surplus de Ouais, choses qui te peut-être des petits tracas et des trucs comme ouais, ça. Donc il faut juste extérioriser. Ma ouais, belle, je suis là pour t'écouter et surtout que ouais. moi je me gêne pas pour le faire. Enfin ça doit c'est aussi pour ça qu'on habite en coloc. Ouais, C'est c'est pour, pour, apprendre et aussi pour parler et pour, mmh, voilà. Donc du coup, ça, c'est un des trucs qui a quelque chose qui a changé et le fait aussi que tu m'as appris, genre ne comment dire ça? Genre ne te sens pas coupable d'être, genre dans le mal des fois, genre, c'est pas grave. Genre c'est normal, genre tu peux ouais, pas tu tout vis tes émotions. ouais, tu peux pas toujours être genre, solaire et souriante tous les C'est jours, genre, ça. c'est pas une obligation, genre il y a des moments où genre c'est pas grave parce que moi, genre, j'ai toujours eu cette habitude, genre, en fait, dès que je me sens mal, du coup, je me sens pas genre la force, j'ai pas la force et ce truc de dire aux gens, genre, je me sens parce que je me sens coupable du fait de faire subir aux gens aussi ce que je ressens, tu vois? Genre, en mode, en fait, genre, «Ah, tu pas du tout solaire, genre, tu caches un peu la journée», genre, j'ai toujours eu ces genres mais du coup, toi, tu m'as appris sur ce genre de truc. C'est gentil. Je t'en prie. OK. Est-ce qu'on se serait parlé si on ah ça, c'est une bonne question. Est-ce qu'on se serait parlé si on ne vivait pas ensemble? Je pense qu'on serait jamais devenus amis. Oui, vraiment. Parce Ouais. que je pense qu'il y a des côtés de toi, si j'avais pas vécu avec toi, j'aurais jamais compris. C'est ça et je pense aussi la même chose et je pense que j'aurais jamais en fait, je me serais et c'est peut-être enfin, c'est même un très gros défaut de ma part, c'est que je me serais fiée à la première impression Ouais. de Kawaii? de la fille kawaii et je me serais dit directement, il y a pas de enfin, il y a pas de d'atomes crochus, on n'a rien en commun, Mmh. donc on va pas devenir, amis. Alors qu'en fait, tu pas du tout cette personne-là que Ouais. j'imaginais dans ma tête, vraiment pas et donc en fait, c'est pour ça, des fois, Dieu met des gens sur notre Donc chemin et voilà. C'était imposé, mais au final, on remercie, Bopard, hein. bon, pas que lui, hein. Mais Ouais, c'est vrai. mais non, on serait jamais, Ouais, je pense aussi. Si vraiment, comme je l'ai dit, genre, si j'avais pas vraiment vécu avec toi, si on n'avait pas eu des discussions, tu vois, en mode profondes, des discussions sur, des trucs, genre, on était genre, open sur chacune. Tu vois ce que je veux dire? Ça nous mmh a plus appris, en fait, bah, en fait, cette personne, elle est comme ça de profondeur. On se Ouais, serait c'est ça, plus basé sur, ce qu'on aurait vu, genre, la première fois ou la première discussion c'est ça et je pense on n'aurait jamais et en fait aussi, ce qui est bien avec cette coloc, c'est que ça a permis de faire rencontrer des gens qui n'ont rien en commun et du ouais, coup, c'est comme on rencontre des gens tellement différents, on apprend plus. Alors que sinon, on a tendance à juste, être amis avec les gens qui nous ressemblent ouais, et là, vu qu'on était avec des gens qui nous ressemblaient pas, pas bah, du tout. on a tellement appris et évolué. Ouais. Vraiment, cette coloc, c'était genre, on avait tous les pays du monde, hein. Ouais, c'était l'UNESCO, L'UNESCO, c'est de fou, oui, c'est ça. la France On avait la France, on avait l'Afrique, on avait Madagascar et et l'Inde. l'Inde. Ouais, vraiment. Mais vraiment, moi, j'ai grave kiffé cette coloc, hein. En plus, on recevait des compliments des fois, genre en mode: «Mais chez vous, ça sent tout le temps super bon, la nourriture», faire Ouais. un truc comme ça, alors wesh et en Bon, plus, c'était pas quand Emma cuisinait, hein? non, moi je faisais, que des trucs de pané et tout ça, genre, je faisais que du riz et quelque chose avec du riz, mais genre, voilà, le riz, c'était la base. Mmh. Mais bref, mais ouais. C'est vrai, c'est vrai. Bah, on vient de dire, est-ce que la coloc a accéléré les liens? Bien Oui, sûr. bien sûr. Qu'est-ce qu'on connaît l'une de l'autre que peu de gens savent? Je pense Ah, l'hibernation déjà. ouais, personne ne sait ça à part les gens qui vivent avec moi. J'en ai ça Mmh. genre, je crois que même mes potes, ils savent pas que j'hiberne. Genre, Ah ouais? la raison pour laquelle des fois je disparais, genre, de la surface de la terre, c'est parce que je suis en train de faire ma phase d'ours. Bon, maintenant, c'est, sur la place publique, dans le Oui. podcast, hein. Ça me dérange pas, c'est pas grave, au moins ça permet à des gens qui font la même chose d'être en mode: «En fait, il y a pas que moi, en fait». Ouais, Parce que je ça reçois normalise le ouais, truc. je reçois des fois des messages en mode: «Ah mais en fait, tu m'as ouvert les yeux sur un sujet comme ça, genre en fait, je suis pas la seule, genre, qui était comme Mmh. ça». Du coup, c'est pour ça que c'est bien. OK, les côtés difficiles. Ouh là! Ouh là, pour rendre le podcast sincère. Est-ce qu'être trop proche peut compliquer la coloc? Parfois oui. Ah ouais? Explique.
Attends, je t'explique. Parce qu'en fait, tu vois, genre, comment te dire ça? Genre, vu qu'on est devenus amis et que du coup, on comprend, genre, l'autre et tout ça. Et du coup, on a plus cette limite du fait qu'on est coloc. Info. Genre, par exemple, il se passe un petit truc, qui dérange, tu vas pas oser le reprocher parce que tu es ami avec la personne et du coup, tu vas dire: «Ah, c'est bon». Ouais, c'est bon, genre, c'est mon ami. Alors que normalement, tu vois, genre, en tant que coloc, peut-être que ça passe pas. Mais Mmh. je pense que ça, c'est général. Mais pour nous, genre, vu que on se disait tout le temps, genre, par exemple, tu vois, en mode, moi, j'aime pas quand tu fais ça, genre, nettoie, s'il te plaît, tu vois, des trucs comme Ouais, ça. c'est ça. Bah, c'est bon, mais ça, je pense que c'est un point qui pourrait poser problème aux gens qui n'ont Mmh. pas vraiment, genre, su gérer le fait de devenir coloc. La transition, Ouais, la de la relation. transition, ouais. Mais ouais, j'ai pas l'impression qu'en genre, Ouais, entre nous, on a continué de se dire les choses. ouais, on est genre, il y a des moments où, par exemple, moi, j'étais en mode: «Non, j'aime pas ça» et je te le dis et tu en mode: «Ouais, je comprends, nanana, je ferai attention». Ouais. Ouais, voilà. Peut toujours être bienveillant. Ouais. Comment on gère le moment où l'une a besoin d'espace en dans l'espace? Ou vraiment, on dit: «Ah là, laisse-moi tranquille». Là, c'est en mode, là, c'est Juliette, il y a des moments où, genre, le matin, elle se réveille et elle a la tête dans le cul. C'est vraiment une expression que j'ai appris dernièrement. Ah bon? La OK. tête dans le cul. Et du coup, j'ai répondu: «Ne me parlez pas, ne me touchez pas, Ouais. j'ai pas envie». Et du coup, je suis en mode: «OK, chacun dans son coin». Mais ouais, enfin moi j'ai pas de vraiment je dis les choses, je suis hyper sincère Ouais, et donc ça peut arriver, que des fois je dise juste en mode, «Là désolée mais j'ai envie d'être seule» ouais. Mais et j'ai vraiment, l'impression que tu en as pris de la graine aussi un peu des fois, tu peux plus facilement dire les choses qu'avant. ouais, ouais, c'est vrai ça. Mmh. Ouais, parce que vu que tu dis les choses plus facilement et du coup, genre, les gens te com c'est ce que j'ai vu par rapport à toi, tu vois? Genre, tu disais les choses, genre, directement. Genre, comment on dit ça? Genre, tu priorisais c'est pas que bah, voici, tu priorisais tes sentiments parce que c'est ton bien-être et tu peux pas être bien si tu es pas dans ton bien-être, tu vois ce que je veux Mmh dire? mh. Et du coup, genre, ça m'a plus, genre, permis de voir, en fait, bah, il faut que tu dises les choses pour que tu te sentes bien et comme ça, les gens, ils se sentent bien avec toi. Mmh. Voilà. Parce que tu peux pas être bien si tu te sens pas bien. La phrase de dingue, mais j'espère que vous avez compris parce que je suis un peu partie de mes explications. Mais en vrai, genre, moi, par exemple, des fois, genre, je dis, genre, je suis pas très d'humeur là, genre, j'ai envie de fermer la porte de ma chambre. En fait, ce qui est cool aussi parce que nos chambres sont Ouais, c'est l'une en face de de l'autre. l'autre. Et du coup, genre, des fois, on ouvrait la porte et on discutait en mode, Ouais, comme si on était dans la même pièce, ouais. mais on avait quand même notre espace et en fait, tu vois, tu comprends à partir du enfin si dans l'après-midi l'autre, ferme sa porte de la chambre, ça veut juste dire: «Bah là, j'ai envie d'être un peu seule» et c'est Ouais. OK. Je sortirai si j'ai envie de parler. Mmh. Voilà. Mais voilà. Est-ce qu'on s'est déjà fixé sans le dire? J'ai pas trompé mon question. Je crois qu'on s'est jamais vraiment vexé. Puis Ah, on vient de faire tout un débat sur le fait qu'on dit les choses. non, vraiment, c'est pas vraiment. Des fois, je le dis, par exemple: «Ah, Juliette, elle m'a énervée sur ce truc-là», mais après, je te le dis en mode, Mmh. pas vraiment. Je pense pas qu'on s'est déjà vexé, mais vraiment, je pense que la transition, le plus important, c'est de respecter les limites de chacune et de l'autre et de d'en discuter. Voilà. Tout à fait. Qu'est-ce qui est le plus difficile quand on vit avec une amie? En vrai, on est genre à partir de septembre 2025, là, on était plus devenus amis que genre juste coloc. Mmh. J'ai pas trouvé de trucs vraiment difficiles. Y a-t-il des limites importantes à garder? Bah, déjà le respect de l'espace de l'un et de l'autre. Ouais, vraiment. Ouais. Moi, c'est une fois, je peux avouer, hein, en gros, j'avais besoin de lui faire à repasser et il était dans la chambre d'Emma et je Ouais, suis rentrée dans sa chambre et après justement, elle me l'a dit et j'ai dit: «Bah, je comprends» parce ouais. qu'on peut pas, Mais enfin, en fait j'aurais dû demander, c'est tout. ouais, mais en fait, tu vois, genre moi, pour moi, ça, vu que genre on se faisait tellement confiance que genre, tu vois, genre on laissait nous 4 vraiment nous 4 au Mmh. début, on laissait nos portes genre grandes ouvertes, Ouais. genre on se faisait tellement confiance parce on savait que genre personne n'allait dépasser les limites, tu vois? Mmh. Et en fait, vu qu'il y avait la nouvelle coloc et tout ça, genre, tu te souviens de l'histoire du fait qu'elle est rentrée dans ma chambre? Genre ça m'a un peu trauma, tu C'est vois? ça. Genre en mode, Je comprends. ouais, du coup, genre, et du coup, j'avais peur, en fait, vu qu'elle, ça m'a gênée. Je me suis dit: «Beh, en fait, ça va faire bizarre puisque, genre, elle a vu aussi que tu es rentrée dans ma chambre. Du Mmh. coup, ça va faire bizarre si elle, je lui dis, genre, en mode,
Ça m'a gênée et que tu me le reproches pas à moi. Franchement, ouais. Non, mais après, Mais après, c'est normal aussi que je dise que en fait, j'aime pas trop et du coup, genre, voilà. bah, tu bien fait. Et moi, Ouais. j'encourage tout le monde à toujours dire les choses. Ouais. Coloc ou pas coloc, dès qu'il y a un Le truc qui truc. dérange, faut dire. Ça, le point important dans vraiment la communication, c'est important, peu importe la relation. Mmh. Comment on vient de le dire, il faut le dire. Comment éviter que les petites tensions s'accumulent? Bah, tout simplement le dire. Pareil. OK. Meilleur souvenir. Notre souvenir le plus drôle. Ah, mais je sais pas si c'est le souvenir le plus drôle ou le meilleur souvenir. Il faut dire lequel. Le plus drôle, là. Parce qu'en fait, le thème, là, c'est les meilleurs souvenirs et la 1re question, c'est notre souvenir le plus drôle. En vrai, je me suis bien marrée quand même quand on a fait l'acrobranche à mon anniversaire, Ah, c'est vrai, au là? mois d'avril. Ouais. J'arrêtais pas de faire des phases bizarres. Parce qu'il y a des moments où genre il fallait que je fasse fallait que je rigole pour que ça passe parce qu'à un moment donné, ça me stressait, tu vois? Les trucs qui balançaient dans les airs et tout là, On est sortis de notre zone de confort. ouais, de fou malade. Mais pour moi, le plus drôle, je crois que c'était, Secret Santa là. Ah ouais? Ouais, vraiment, c'était trop drôle parce qu'en fait, on a une coloc, elle s'appelle Pamela. On avait une coloc qui Mmh. s'appelle Pamela et elle s'appelle toujours Pamela. Elle supportait pas de ne pas savoir les choses. Du coup, genre Pour toi, c'était ça le du coup, genre le fait que genre, tu vois, genre elle insistait sur le fait genre, en fait, ça me faisait marrer du fait que genre on montait entre nous, genre en mode, on voulait pas dire qui a qui, mmh. qui a qui et tout ça. Mais bref, ça c'était et aussi le fait que quand on a commencé à faire le petit dîner de Noël là et que ça a fait genre une croix comme ça. Ah ouais, Ah mais parce que c'est c'était la personne, en ouais. face. Enfin, on savait pas, mais on s'était assis, Ouais et la pizza. toutes les pizzas. Non, la pizza qu'elle a eu à Chevy, pour Secret Santa. Ah Ah ouais, ça c'était trop drôle. parce qu'en gros, notre ancienne coloc qui est à Juillet, elle raffolait des pizzas, des pizzas fromage là et du coup, on lui a offert enfin, Pamela avait elle pour le Secret Santa, il lui a offert une pizza fromage. Vraiment, quand elle a sorti la pizza surgelée de sa chambre, c'était hilarant. C'était trop drôle. En plus, c'est ça. Mais entre nous 2, je pense que j'en ai plus d'autres. Ouais, c'est quand on avait fait c'est quand on faisait les shopping. Ça, c'était très drôle. Quand on est partis, et qu'on a eu toutes les bonnes affaires là. Ouais, ça, Ouais. c'était très drôle. Genre, comment on faisait? Tu ressembles là. Ouais, On fait pas des expressions, on dit juste ça fait. ouais. Genre, ça fait. Et du coup, maintenant, vu que je faisais ça, on parle comme ça, des fois, je fais ça à mes potes, ils sont en mode, mais qu'est-ce que ça veut dire? Genre, en mode, Qu'est-ce que ça veut dire? qu'est-ce que ça veut dire? Genre, Mais tu comprends mon expression faciale. voilà. Genre, c'est pas ouf, quoi. Une galère qu'on a transformée en bon souvenir. Ah non, mais j'ai tellement envie de le dire, mais je pense que ça va te gêner. C'est quoi? Le caca. Mais quoi, le caca? Arrête avec depuis tout à l'heure. Oui. Elle ne parle que de caca. Mais tout ce que ça me fait rire. Vrai. Et en fait, les fois où genre, les reels qu'on s'envoie, ça commençait à faire chanter reels de caca aussi, tu vois ce que je veux dire? Non. Une soirée random devenue iconique. Ah mais là, on sait de quoi on va parler. On sait. En gros, En gros. je raconte ou tu racontes? Vas-y, toi, parce que toi, tu es une très bonne narratrice. Ah, c'est gentil. Donc, il faut sachez que j'arrête de dire ça. L'été dernier, j'ai tenté le barreau que je n'ai pas eu et j'arrive le dernier week-end. En fait, je savais déjà que j'avais pas assez travaillé et cetera. Mais je faisais semblant devant tout le monde en mode, bon, on va quand même y aller à fond. Mais en fait, j'avais besoin de me vider la tête. J'avais passé 2 mois à réviser, j'avais besoin de me vider la tête le dernier week-end avant le barreau et il fallait, qu'on sorte. Pour moi, c'était devenu indispensable, mais je pouvais pas trop avouer ça. Je pouvais pas trop dire, «Ah, j'ai trop envie de sortir» parce que, bah, je suis quand même censée passer le barreau le lundi, on est vendredi, quoi. Et donc là, Emma, comme une petite étoile, apparaît et me dit: «Tu pas envie de sortir ce week-end?» Et donc moi, je lui dis: «Ah si tu savais meuf comment j'ai envie de sortir». Donc on commence à appeler ses potes pour sortir le vendredi soir et personne n'était disponible. On n'avait pas envie de se chauffer qu'à 2. Et finalement, on décide de sortir le samedi soir et là, on tombe sur une boîte, ça avait l'air incroyable, quand on regardait les places sur Shotgun et en fait c'était gratuit et on arrive dans la boîte, on va taire le nom mais on arrive dans la boîte et c'était pas ouf.
Mais en fait, on a passé tellement un bon before que c'est devenu incroyable. Genre le moment où on était chez nous en train de se préparer, Ouais. où tout le monde est arrivé. On a des photos iconiques de ce moment-là, Ouais. vraiment dans le miroir, etc. Et, euh, et surtout ce soir-là, j'ai rencontré mon copain. Ouais, vraiment, cette soirée, elle était iconique. Vraiment, vraiment. Déjà, c'était pas ouf niveau son et tout ça, mais tellement, en fait, on s'est marré entre nous C'est que ça. c'était trop drôle. Ouais. Et en plus, on était vraiment genre dans l'euphorie du moment, du coup, c'était trop bien. Il y avait une danseuse brésilienne dans la boîte. Ah oui, Ça, c'est une c'était dinguerie. hyper drôle. Et moi, j'ai pas vu parce que j'étais trop fatiguée à un moment donné, j'avais mal aux pieds. Mais Lorraine, pour elle, cette soirée, c'était genre the masterclass, genre Ouais. one of the one. Alors, je sais pas comment dire. Ok. Le meilleur inside joke de la coloc. J'ai pas compris cette question. Wait. Wait, c'est vrai. Ouais. Parce que ce mème, il nous a quand même beaucoup marqué. Et du coup, Ouais. c'est vrai qu'on a beaucoup utilisé. T'as toujours la vidéo Quelle vidéo? où on a fait le challenge à wait. Mais c'est pas Mela qui les a. C'est pas Bella qui t'a dit ça? C'est Ouais. pas toi? Non, Oh c'est pas Mela. purée, c'est dommage. Ah, ça c'est une bonne question. Si notre coloc était une série, ce serait laquelle? Je pense que ce serait Big Bang Theory. J'ai pas vu Big Bang Theory. Ma culture cinématographique est au niveau de Ça zéro. c'est une dinguerie, ça c'est C'est une dinguerie. plus bas que terre. Le jour, on était en train de regarder Disney+. Elle était en train de me montrer tout le Disney et je connaissais que 15 sur 200. Mais c'est une dinguerie. Mais tu vois quelle série tu connais? Genre, après je te dirai genre quelle coloc connais. Genre toutes les séries que tu as en tête là. Ah, mais je peux pas te dire toutes les séries que je connais. Donc, enfin, D'après toi alors c'est quelle série? Elle a... I don't know. I Je don't suis en know. panne d'inspiration. Parce qu'en fait, tout ce que je regarde, c'est des comédies romantiques, tu vois. Donc, Ouais, c'est hors il y a pas, contexte. c'est hors contexte, il n'y a pas d'histoire d'amitié. Mais je dirais plus, on est Modern Family, soit Big Bang Theory. Voilà. Très bien. On n'est pas comme Friends. Non, parce que Friends, c'est des histoires. Je sais pas, genre, je trouve qu'on n'a pas cette vibe-là. Mm. Je pense qu'on est plus genre rigolade et genre, on se Ouais. marre entre nous. Genre. En vrai, Friends, ils se marrent entre eux, mais on n'a pas leur dynamique. Ok. Petit jeu sympa. Qui de nous deux? Après, on va s'arrêter. Ah, vas-y. Parce que Ok. sinon, tu vas rater ton petit date avec ton petit chéri. Oui, on va voir des films de Michael Jackson. Je l'ai jamais vu. Hein. Bah, tu peux y aller. Ben, Bon, en pas, fait, pas pas pour ce mois-ci, je dois finir mon mémoire. ok. Avant d'avoir toutes les récompenses. Ah oui, j'ai plein de trucs à faire là après le mémoire. Genre, en fait, tout ce que je veux faire, je veux le faire après le mémoire comme ça. Genre, je suis en mode, ça te sent tellement bon la vie. Alors, qui de nous deux parle le plus fort? Moi. Emanuela. Oublie tout. C'est moi. C'est vrai? Ah ouais, j'oublie tout. Mais plus dans le sens, en mode, il s'est passé une embrouille. Ah, je me rappelle plus. Oh, Mais non. genre, premier degré. Genre, je me rappelle plus de l'embrouille. Dramatise le plus. Un peu nous deux, je Un crois. peu nous deux, ouais. Survivrait le mieux seul. Toi. Tu penses? Parce que tu sais cuisiner et tout ça, genre moi, je sais rien. Ouais, sûrement. Sûrement Ouais. ça. Ouais, en plus, t'as déjà fait du camping, tu vois, les trucs de festival et tout ça. Ah Alors ouais. que moi, je suis trop une... Mais c'est en mode survivre sur une île? Genre, genre, ouais, je pense. Je pense que toi, tu t'en sortirais. Moi, je serais en mode, je veux ma mère, je veux manger, mais je sais pas comment le faire. Alors, des trucs comme ça. Peut-être alors. Ouais. J'accepte le compliment. Ouais. Qui est la plus bordélique? C'est moi. C'est moi dans l'histoire de ranger sa chambre, etc. On en a déjà parlé. Mais... Ouais. Donne les meilleurs conseils. Je pense que c'est nous deux. Ah, je pense que tu donnes de très bons conseils. C'est vrai? Ouais. Enfin, en fait, t'es vraiment en mode get up girl, genre get yourself together. Tu vois, genre t'es en mode quand on a besoin de toi et quand on vient te chercher pour avoir des conseils, genre vraiment tu sais donner, tu vois. Ah ouais, c'est vrai? Oh, Ouais. c'est trop gentil. Oh, tu vas me faire pleurer. Oh, je chiale. Attends. Non, arrêtez. Ah ouais, Elle est pas en train de bien. pleurer. Non, je pleure pas aussi facilement qu'avant. Mais il y a pas de mal à pleurer. Ouais, c'est vrai. C'est Mais en bien. fait, je pense que j'ai tellement genre
fait pleurer. J'ai tellement arrosé l'Antarctique que genre, j'ai plus rien là. Genre, vraiment, j'ai plus rien. Cette meuf et ses expressions à chaque fois dans le podcast, il y a toujours une expression. Aujourd'hui, c'est j'ai tellement fait arroser l'Antarctique. Bref, j'ai plus rien, je crois. Mais je pense que toi aussi, tu donnes de bons conseils parce que je pense que moi, je donnerais plus de conseils de comment agir par rapport à ça. Mais toi, tu donnes des conseils de toi, tu es normal comme tu es. Genre, c'est pas grave. Je sais pas comment te dire. Genre, dans Rassurant. ouais, ouais, voilà. Dans l'être que tu es. Genre, voilà. Merci. Je t'en prie, merci à toi aussi. Ce podcast, c'est pour nous saucer mutuellement. On Vraiment. s'aime trop. Ouais, voilà, on s'aime trop. Attends, il reste quelques minutes avant que tu partes. Mais vraiment, une Ne sois pas question. stressé par l'heure. Ouais, Ça va aller. ok. Qu'est-ce que cette coloc t'a appris? Ma coloc, cette coloc m'a appris à ne pas me fier aux premières impressions. Ouais. Vraiment apprendre à découvrir les personnes avant de ce que vous voyez, comme on a dit au début de cet épisode. Au début, je me disais que ça allait pas matcher, qu'on n'avait pas d'atome crochu, et regardez où on est là, où on est maintenant. Et même avec notre autre coloc Pamela, je m'étais dit que ça allait jamais matcher. Et maintenant, on est super amis aussi. Avec Ashley aussi. Ouais. Je Ouais. m'étais dit que ça allait jamais matcher, et maintenant, on est aussi amis. Ouais. Et donc, ouais, il faut pas se fier aux premières impressions, il faut apprendre à découvrir les gens. Parce que tout le monde a un petit brin de soi à offrir, quoi. Ouais. Ah, c'est tellement mignon ce que tu viens de dire. Il faudrait mettre ça genre comme un titre dans un un truc sur les t-shirts en mode tout le monde a un petit prince à s'offrir. Je pense que je vais faire des Nouveau merch business. sur ça, genre toutes les phrases. Genre, j'ai tellement arrosé l'Antarctique, on a tous un petit prince à s'offrir. Je pense que ce serait trop bien. Je pose. C'est quoi déjà le mot? Pour dire genre c'est bon. Voilà, vous avez compris quoi. On va pas trop chercher, voilà. Mais en vrai, c'est vrai ce que tu as dit. Ok. Sinon, on va passer loin, mais on va répondre chacune à une question. On dit genre, Vas-y. moi, je vais répondre à ça. Est-ce que vivre ensemble change la manière d'aimer les gens? Oui. Vraiment. Ça, comme je l'ai dit avant, ça te permet plus de vraiment connaître la personne, de savoir qui elle est parce que tu la vois genre, quotidiennement, tu la vois dans une situation, genre, les gens de l'extérieur, ils voient pas. Du coup, tu connais plus la personne et tu permets d'aimer plus la personne. Qu'est-ce que vous admirez chez l'une et l'autre? Moi, j'admire ton courage. J'admire aussi ta discipline. Tu trouves que je suis Ah disciplinée? non, t'es grave disciplinée. Tu te rends pas compte, mais genre, il y a des moments où, genre, tu vois, par exemple, tu dis que tu vas réviser, tu vas pas réviser, mais sur des trucs, t'es grave disciplinée, genre, sur les faits, genre, t'agis pas comme ça, nanana, genre, là, genre, Quand je me suis mis une nouvelle règle dans ma tête ouais, et que je la suis en mode, par exemple, ouais, voilà. j'arrête de parler à ce mec, j'arrête de parler à ce Ouais. mec. T'es grave disciplinée sur des trucs, et moi, et ta franchise, parce que c'est pas tout le monde qui est comme ça. Hein. Ouais, mais des fois, je le suis trop. Non, mais je préfère que tu le sois trop, que tu sois un serpent qui cache ses vices. Oh, Nouvelle moi aussi, il y a un truc que j'admire chez toi, mais je pense que tu l'es encore plus que moi. Et donc, le fait que tu l'admires chez moi, genre, c'est un peu contradictoire. Mais c'est ton courage. Genre, le fait d'être partie de ton pays, de Madagascar. Franchement, on le répétera pas assez. Toute seule en Belgique, de subvenir toute seule à ses propres besoins, d'arriver ici, de trouver une alternance, de tout faire, de rester en Belgique et ensuite de partir en France. Enfin, c'est quand même une dinguerie. Genre, je sais pas si vous vous rendez compte, les gars, de ce que cette meuf, elle a accompli pour son si jeune âge. Oh, merci. Et avant d'aller en Belgique, elle est allée à La Réunion. Ah ouais, c'est vrai. Ah, tu me gèles là. Donc ça pour moi, c'est vraiment une qualité sur laquelle on doit tous prendre l'exemple. Oh, t'es trop gentille, tu vas me faire pleurer là. Je voulais plus arroser là, je dois arroser l'océan Indien. Elle va remplir tous les océans. Mais bref, merci beaucoup, t'es trop gentille. Tu penses qu'on restera amis après la colloque? Bien sûr que oui, on a déjà prévu quelques concerts. Il faut qu'on fasse un voyage ensemble avec Pamela. Je suis d'accord. Ouais. Après, l'argent n'est pas encore tombé du ciel. Mais on trouvera des moyens. Est-ce que tu ferais une colloque avec une amie? Je pense que c'est plus le moment de faire une colloque. Pour moi, c'est ça aussi. Là, j'ai rencontré mon copain, du coup, avec qui je suis toujours en boîte de nuit avant de passer le barreau.
Mmh. Et donc là, moi, mon prochain objectif, après le Luxembourg, c'est Vivre avec lui. vivre avec lui. Et moi, mon prochain objectif, c'est, d'avoir mon appart et adopter mon chien. Vraiment, je veux Finalement, un mec, c'est comme un chien. non, faut pas dire ça, faut pas Je dire rigole, ça. c'est Les une chiens petite sont blague. mieux. Le chien. OK, quel conseil vous donnerez à 2 personnes qui emménagent ensemble? Être tolérant. Ouais, et aussi comprendre le fait que chaque personne est différente. Tu peux pas Mmh. imposer à quelqu'un ta vision des choses et la compresser sans comprendre, genre, sa vision des choses. Tout à fait. Voilà, et le point important aussi, c'est de discuter. Ouais. Vraiment, il faut discuter de, genre, ce qui ne va pas, ce qui va. Comme ça, genre, ça permet Soyez francs. ouais, voilà, tu as dit les choses. Et voilà, c'était, l'épisode de Coloc Amis présenté par Juliette Et Emanuela. ou comme vous connaissez toujours, Kex. Ce fut un plaisir de t'avoir sur cet Merci de m'avoir épisode. reçue. Oh, ça me fait ça va faire mal au cœur, genre, C'était une étape importante pour concrétiser notre amitié. Alors prochainement, on fera un épisode sur les soirées. Pourquoi à chaque fois que quelqu'un parle de moi, son souvenir, c'est avec une soirée. Faut savoir que quand on a fêté mon anniversaire, c'est la dernière anecdote que je raconte. Et après, on arrête ce podcast. Mais là, encore une fois, Emma vient de dire on va faire un épisode sur les soirées. Et quand on a fêté mon anniversaire, on a fait un petit truc, genre une petite activité où chacun dessinait le meilleur souvenir avec moi. Ils ont tous dessiné une soirée. Parce que t'es une fille, genre, trop, genre, t'es la pote à amener en soirée parce que tu ramènes tout le temps de good vibes, genre, tout le monde s'amuse, tu vois, genre, tu vois, dans les soirées, c'est rare que, genre, tu te sentes bien, genre, de minuit jusqu'à 6h du matin, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, genre, c'est normal pour moi parce que, genre, j'ai tellement passé des beaux moments avec toi en soirée que ce sont, genre, les meilleurs souvenirs. Voilà. Sur ce, je te laisse terminer. Ah bon, c'est moi qui dois faire la outro? Eh ben, merci beaucoup d'avoir écouté. Et si vous êtes encore là, c'est-à-dire que vous avez vraiment écouté jusqu'à la fin et que vous avez entendu nos jolies voix cocassées pendant tout ce petit podcast. Donc, merci beaucoup pour tout ça. Et à la semaine prochaine. Ouais, avec Kex en flex.